Pulsar Radio, l'invité de Maël. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle interview, une nouvelle vidéo et on se retrouve avec Hero et Konoba. Hero et Konoba, c'est un groupe belge, ils sont formés il y a 1 an et aujourd'hui ils nous font découvrir leur nouvel album issu de 10 mois, 10 pays et 10 chansons fatalement. Je vous invite à les découvrir tout de suite. Can you feel my heart is getting colder, colder than it's ever been. I used to think that I was clever, truth I didn't know a thing. Baby, maybe one day I'll get smarter, maybe I'll forget about you. Waking in the morning with another. Pour commencer, est-ce que vous pouvez un peu vous présenter? Moi c'est Raphaël, j'ai 29 ans, et voilà, je suis né à Wavre et je suis belge et je fais de la musique. Moi c'est Olivier et j'ai 25 ans, je viens de Louvain-la-Neuve et je fais aussi de la musique, mais très électronique on va dire. On vous retrouve après 1 an de voyage, pourquoi êtes-vous parti? Pourquoi on est parti? Non mais c'est parce qu'on est parti parce qu'on avait déjà collaboré sur 2-3 morceaux, ça marchait plutôt bien, on voyait sur nos stats en ligne qu'on était écouté très fort dans des pays à l'étranger. Donc on avait envie d'aller dans ces pays, de partir en tournée, d'aller rencontrer ces gens-là. Puis on avait l'envie de composer un album à 2 et de faire un album en collaboration, Hero et Konoba. Voilà, une série de choses qu'on fait, qu'on s'est dit, tiens, comment est-ce qu'on pourrait partir, aller voir ses fans à l'étranger, créer un album en même temps, et puis prendre du temps pour nous et voyager, et vivre un peu notre vie, parce qu'on est jeune, on a envie de profiter un peu, quoi. Avec ces 3 choses combinées, on s'est dit, on a réussi à inventer ce concept du projet TEN, 10 mois, 10 pays, 10 chansons, qui nous a permis de voyager, de tourner et de composer en même temps. Est-ce que vous avez des moments forts ou des souvenirs qui vous ont particulièrement marqué? Plein, il y en a plein, c'est difficile, très difficile d'en choper que quelques-uns. Il y a évidemment le gros concert en Géorgie, l'open air, où on a joué devant 15 000 personnes. C'est compliqué d'en choper qu'un, mais plein de beaux moments et de mauvais moments. Votre album est sorti il y a quelques jours, 10 chansons issues de 10 pays différents, et il y en a un qui vient du Japon, il s'appelle I Could Be, est-ce que vous pouvez un peu m'en parler? C'est un morceau qu'on a fait un peu sur la fin du mois parce que le mois au Japon on était tellement occupé, on avait tellement envie de tout visiter, de découvrir cette culture à tous les niveaux, c'est tellement riche qu'on n'avait pas envie de s'enfermer, passer des jours enfermés à l'intérieur à composer, enregistrer, à produire de la musique. Donc on a dû se forcer vers la fin du mois à se dire allez là il faut qu'on avance sur le morceau du mois, et donc on a pris 3 jours dans une ville qui s'appelle Wakayama, qui est vraiment pas très intéressante, qui est pas très belle, c'est une ville un peu industrielle comme ça au bord de la mer, et donc on n'avait aucune tentation et on est resté dans notre Airbnb pendant 3 jours, on a bossé, on a fait du son, on s'est mis bien et c'est là où on a composé à Could Be, voilà. Est-ce que vous avez été influencé par la foule rapide dans Tokyo? Pas directement, mais maintenant que t'en parles, je trouve qu'il y a peut-être un côté à la fin de ce morceau du coup où ça s'accélère, le son s'accélère de plus en plus, qui est en fait peut-être un résultat de cette observation, mais non. En fait on s'est inspiré d'un morceau qu'on a entendu dans le voyage, avec une montée comme ça qui prend avec le BPM, donc enfin, le beat par minute qui va de plus en plus rapidement, et on trouvait le postulat intéressant. Et en fait c'est venu naturellement, c'est moi qui suis arrivé avec cette idée de faire cette section. On était posé dans un café, j'avais ces notes là, cet enchaînement de notes, puis j'ai fait écouter à Raph, il a fait vas-y c'est cool, et puis on a balancé ça comme ça quoi. Et c'est vrai qu'en fait le morceau il fait quasi 7 minutes, mais on était parti à la base, on s'est dit en fait ce mois-ci on va pas faire un single classique, on va faire un morceau instrumental, complètement instrumental, on va utiliser plein de sons, on va avoir des sections différentes avec des styles différents, on voulait juste se faire plaisir musicalement, créativement, et faire une belle vidéo du Japon dessus nous-mêmes. Et puis voilà, naturellement, cette idée de base a dévié vers ce qui est devenu I Could Be. Est-ce que vous avez un titre que vous préférez? Ensemble, notre titre préféré c'est peut-être Till We Get There, le titre de Géorgie. Chaque titre a un truc un peu différent et en fait j'aime cet album parce que chaque chanson je vais l'écouter, ça va me rappeler quelque chose de différent et il y a musicalement d'autres éléments qui me font plaisir. Mais celui-là c'est celui qui, je sais pas, je le trouve le plus profond, le plus unique, le plus spécial en fait. Une tournée est prévue dans toute l'Europe, est-ce que vous êtes prêts?
On va savoir ce soir, puisque finalement ce soir c'est un peu la première. Mais oui, je pense qu'on est prêt, hein. C'est juste qu'on a tout un nouveau light show, nouveau live show, un nouvel ordre de morceaux, etc. Il y a des fois on pourra pas jouer un set aussi long que celui-ci, donc il va falloir s'adapter. Puis en fait on a tellement réussi le challenge déjà de cette tournée TEN en fait, et de devoir jouer dans des conditions mais pas possible, et à nous-mêmes devoir installer le matos, et à nous-mêmes devoir presque faire les ingé sons. Là on a une équipe qui nous aide quand même énormément dans tout ce processus, donc on est assez confiant en fait. C'est plutôt agréable de revenir avec ce truc fait, et une équipe qui nous suit. Sur scène, on voit bien que vous vivez le moment, que vous êtes à fond. Qu'est-ce qui vous motive autant? Pour nous, c'est important que les gens qui viennent voir le concert passent un moment exceptionnel, quoi, que ce soit vraiment quelque chose de spécial, parce que j'ai pas envie qu'ils se sentent au cinéma devant un film qui est peut-être un magnifique film, mais donc on a besoin aussi de casser cette barrière, de se donner à fond sur scène, de donner une certaine énergie, qu'elle soit physique ou humaine. En communiquant avec le public, c'est super important, ça fait partie du show. J'ai envie que les gens repartent en ayant l'impression d'avoir vécu un moment un peu unique et spécial, et donc voilà, c'est important. Une question que tout le monde se pose après cette tournée, est-ce que vous allez rester en duo ou vous allez vous séparer? On sait pas. Oui, on va se séparer d'office. Enfin, dans le sens où on a tous les deux nos carrières solo, on a plein de sous-projets sur lesquels on aimerait se concentrer après cette tournée, après cet album. Donc oui, clairement, on va repartir chacun sur nos projets solo, mais ça ne veut pas dire qu'on va pas continuer à collaborer de temps en temps. Sous quelle forme, on ne sait pas. L'avenir nous le dira, mais voilà. Où peut-on retrouver votre album et votre actualité? L'album est streamable absolument partout. Donc que ce soit sur Deezer, Apple Music, Spotify, etc. On va évidemment vendre les CD aussi. Tous nos morceaux sont sur YouTube. Raph vient de l'uploader d'ailleurs sur son YouTube. Tout l'album en entier, en une fois. On va le mettre sur SoundCloud aussi. Et notre actualité en fait sur Instagram, sur Facebook, mais surtout sur Instagram, parce que si vous voulez voir ce qu'on fait de nos journées, ce qu'on fait ou pas d'ailleurs, parce qu'on ne met pas toujours, mais c'est là-bas que ça se passe, Instagram. Que peut-on vous souhaiter pour la suite? Qu'est-ce que vous nous souhaitez? Beaucoup de bonheur et de liberté. Voilà. Tu peux nous souhaiter beaucoup de bonheur et de liberté. Et je te le souhaite aussi d'ailleurs. C'est gentil. Et je vous souhaite vraiment un magnifique succès pour votre album. J'espère qu'il va tourner partout. Déjà que vous allez en Europe, j'espère que vous allez dans tout le monde. Et voilà, et je vous souhaite une belle release aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Non mais j'étais curieux de ce que tu disais. Tu as dit que sur Instagram on pouvait voir tout ce qu'on faisait ou pas. Ça veut dire qu'on peut voir ce qu'on ne fait pas? C'est-à-dire que parfois on ne fait rien.